Attention parce que c'est un excellent joueur. Voilà, premier palais du match. Allez, on va au jeu directement. Et tout de suite une pénalité contre l'équipe de Tours pour une charge contre la balustrade. Voilà. Alors gros début pour Brest parce qu'au bout de 9 secondes de jeu, première supériorité pour Brest. L'occasion de porter le danger tout de suite sur la cage des Tourangeaux. Première, ça n'a pas traîné, une charge contre la balustrade. Le numéro 21, il me semble, de Tours. Michael Prismac. En 21 secondes, de pénalité au numéro 21 du Tours, une charge contre la bande. Voilà, charge contre la bande, donc effectivement, tout de suite, monsieur l'arbitre qui n'a pas eu de pénalité. Et là, une deuxième peut-être. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pour qui elle est cette pénalité. Oui, alors là, oh là là, gros début de match pour Brest, ils vont évoluer à 5 contre 3. Dans 1,43, double supériorité numérique d'entrée dans ce match. Pour Brest, alors vraiment l'occasion pour les Albatros d'ouvrir la marque tout simplement. Il n'y a pas à 5 contre 3, on ne parle plus d'un parti du danger, mais de concrétisant. Peut-être un peu de nervosité de la part des Tourangeaux qui veulent faire un match physique, on le comprend, mais il faut rester dans les règles. En tout cas, premier dégagement, c'est des précieuses secondes, c'est gagné, mais le danger va revenir très vite sur la cage de Tourangère. Avec le numéro 19 qui s'est infiltré, qui passe derrière, qui redonne. Voilà, on a installé sans problème, un jeu de puissance à 5 contre 3 s'installe sans problème. Alors on va... Voilà. On conserve le palais, même si ça avait été intercepté. Oui, bel arrêt du gardien et Tours qui se dégage. Alors, s'il est présenté le gardien de Brest en la personne de Guerriero, un Canadien. Je n'ai pas encore présenté le gardien de Tours, alors je n'ai pas bien vu son numéro, je ne sais pas s'il s'agit de Garnier ou de Fontaine. Et les Tourangeaux héroïques sur ce jeu à 3, pour l'instant ils ne sont pas réellement inquiétés, ils défendent bien, c'est Brest qui se complique un peu la vie. On est en début de match et il reste encore 22 secondes à 3 contre 5. 22 secondes pour les Albatros pour trouver la faille. Et on redonne à la bleue, va peut-être trouver des tirs. Oui, bon, c'était bien joué et belle interception du défenseur de Tours. Pour l'instant, Tours qui n'est pas loin de récupérer un joueur. Et chaud sur la cage. Et Tours qui se dégage et qui va tuer qui a récupéré un joueur qui est en passe de tuer cette double infériorité numérique parce qu'il reste que 6 secondes à la deuxième pénalité. Alors Tours a bien joué, Brest c'est peut-être un peu emprunté. C'est un peu compliqué la tâche, pas de lancer, un seul lancer véritablement dangereux et bien stoppé de la jambière par le gardien. Néanmoins on est toujours dans la zone de Tours. Brest qui a un petit peu l'élan, Tours va devoir se réorganiser. Ça y est, cette fois Tours a pu se dégager, donc on est revenu à forces égales, 5 contre 5. Tours de réorganiser ses lignes, de revenir dans le match avec sans prendre un peu de pénalité, un peu moins, parce que là ça ne pourra pas tenir tout le temps comme ça. Vous voyez. Et un lancer. Attention, une contre-attaque possible. En deux, non. Et cette fois, premier lancer de Tours sur la cage de Guerriero. Sans problème pour le gardien brestois. Ça y est, le jeu va se remettre en place à 5 contre 5.
Voilà. Bon rythme hein, dans ce début de partie, peu d'arrêt de jeu. Attention à ces relances. Une nouvelle pénalité appelée cette fois, je pense, pour un slashing pour Brest. Donc cette fois, ce sera une supériorité numérique pour les remparts. C'est le numéro 93 de Brest qui y va, Nicolas Tos, un slashing appelé. Alors attention, on est à 6 minutes de pénalité dans ce début de match. L'arbitre ne laisse rien passer ce soir pour l'instant. Je sais que c'est un match qui sent un peu la poudre, il veut peut-être tout de suite donner les limites. Donc ça va être le premier jeu de puissance, mais à 5 contre 4 pour les Tourangeaux. Tour de, ils vont nous montrer ce qu'ils savent faire maintenant. Si le jeu de puissance brestois était improductif, alors qu'ils avaient une double supériorité numérique il y a quelques minutes, on va voir celui des remparts. La mise au jeu dans la zone neutre est gagnée par Brest qui peut dégager tout de suite, mais c'est autant de temps de gagner. Ça y est, les remparts qui vont se relancer et tenter d'installer leur jeu de puissance, trouver des ouvertures. On est rentré, oui, beau débordement, joli débordement par l'aile droite. Chercher la deuxième passe. Au moins le jeu est toujours le palais, toujours pour tour dans la zone offensive. Voilà, on complique un peu la tâche aussi. Et le jeu de puissance installé et un lancé. Elle était sur la tranche, on n'a pas pu cadrer comme on voulait. Et cette fois le jeu, oui, bien, belle relance, un lancé, oui. Un arrêt de la jambière de Guerriero. Toujours maître du palais, non, si. Pas de possibilité de jeu. Un lancé, joli lancé de la bleue et bel arrêt du gardien brestois, très sûr, très sobre. La mise au jeu dans la zone brestoise, il reste 33 secondes à faire à la pénalité. Et à lancer une nouvelle fois sans problème par la défense brestoise. Donc tour qui s'est bien installé, même si la défense brestoise a fait bonne garde et n'a pas laissé de shoot de près. Cette fois, le joueur tourangeau va passer la ligne, va rentrer en zone. Oui, il lance, personne ne l'inquiète, il a raison d'y aller tout seul, c'est un lancer intéressant. Ça y est, mais le jeu de puissance est toujours installé. Ouh là là, c'était un lancer de bonne qualité du numéro 19 des remparts. Ça aurait pu tromper Guerriero. Chercher la lucarne là-dessus. Bon, donc pénalité qui n'aura pas donné de but, jeu de puissance infructueux, mais bien installé quand même, et ils ont quand même été dangereux sur une ou deux occasions. En jeu, oui, on est rentré avant le palais avant l'homme dans la zone. Alors que le stadium est bien rempli ce soir, il y a du monde sur les gradins secondaires, c'était une bonne surprise. Donc c'est un match, oui, un match qui a été un peu... c'est un match intéressant entre guillemets entre deux bonnes équipes de division 1 tout simplement. Occasion de breakaway numéro 18. Et malheureusement pour Brest, le gardien de Tours fait bonne garde et le sort de la jambière. Il y aura une pénalité à suivre, je pense, pour une obstruction. Beaucoup de pénalités dans ces 10 premières minutes. 10 minutes déjà, je ne sais pas qui s'y colle, et c'est un Brestois qui s'y colle apparemment.
Une obstruction, on considère, j'ai pas bien vu. Vraiment, mais monsieur l'arbitre est intransigeant ce soir, beaucoup de pénalités. Le numéro 18 qui après à s'en échapper en solitaire, infructueuse, fait une obstruction. Peut-être sur le gardien, j'ai pas bien vu. Bah, attendez si bien que c'est encore une supériorité numérique, la deuxième de suite pour les remparts. Attention à ne pas jouer avec le feu, hein, côté brestois. Ils ont l'air quand même assez bien organisés ces remparts. Oui, beau jeu. Et bel arrêt de la mitaine de Guerriero. Ce joli jeu. Et voilà, bah cette fois, le rebond ne fait pas défaut au rempart qui ouvre la marque sur un rebond. Voilà, le deuxième jeu de puissance, ça a été le bon. 1-0 la marque pour les Tourangeaux sur cette supériorité numérique. Bah voilà, le match est lancé. On tire à la cage en rebond, hein, tout simple, hein, pas un jeu très compliqué, mais voilà. Attention, rien n'est fait, le match est jeune, comme on dit, il reste encore 12 minutes 40 dans cette première partie de période. Ouais, les Albatros un petit peu plutôt vif, vont réagir, on n'en doute pas. Un petit peu, voilà. Alors que là, il y avait un joueur qui a tenté un petit festival individuel, un joueur brestois, mais Brest qui réagit fort en faisant tout de suite un gros pressing à 5 contre 5. Hein. On est revenu à forces égales. Vous connaissez le hockey maintenant, c'est ce sport. Vous savez que un but encaissé lors d'une infériorité numérique annule une pénalité. Voilà, bref. On reviendra au règlement un peu plus tard, on continue le jeu parce que la Brest fait le forcing pour égaliser. Attention aux contre-attaques, c'est une contre-attaque possible, non, il n'y a pas de surnombre possible, il y a hors-jeu en plus. Donc mise au jeu en zone neutre. Donc 1-0 pour Tours si vous nous rejoignez. Les Tourangeaux ont marqué sur leur deuxième supériorité numérique. Pénalité qui faisait suite à un breakaway pour Brest. Hein. C'est le hockey. Hein. Vous ne marquez pas et de l'autre côté, ça aurait pu faire 1-0 pour Brest et de l'autre côté vous faites une pénalité et l'équipe adverse en profite. Là, c'est un peu de choses, ce sport, c'est ce qui en fait la beauté d'ailleurs. Mise au jeu dans la zone neutre, dans la zone défensive brestoise. Ah oui, bon palais pour les Brestois qui peuvent partir à 3 contre 2 sur cette petite incompréhension. Oh là là, c'était bien tenté devant la cage tourangère, mais le gardien a dévié le palais hors de l'aire de jeu. Sur cette contre-attaque bien menée. Cette fois la mise au jeu sera devant la cage de Tours. Voilà, et là c'était une belle occasion pour les Brestois, on a recoupé la cage mais sans succès. Et cette fois c'est un palais pour Tours mais bien pris en tenaille par deux défenseurs, l'attaquant des remparts. Lancé dévié. Et cette fois on est dans la zone de Brest, mais ça y est, Brest va pouvoir se relancer. Erreur de relance interceptée, néanmoins le palais toujours
peu de cafouillage. Il fallait récupérer par tour. Ça y est. Pas de solution, on envoie devant, on change de ligne. Ouais, tout à fait, bien joué. Et cette fois, Brest se relance proprement. Mais non, là, attention, à ces palets perdus, c'est... On avait déjà noté contre Montpellier quelques palets perdus comme ça. Ça pourrait s'avérer problématique hein, par la suite. Hein. On est en sortie de zone. On ne doit pas le perdre, si vous voulez. On ne doit pas le perdre directement pour que l'adversaire puisse partir en contre, comme ça a été le cas là. Sans conséquence néanmoins, parce que c'est Brest qui arrive quand même à revenir dans la zone offensive et même à prendre un lancer. Et conserve le palais. Brest en possession du palais, mais dans les balustrades pour l'instant. Des fois c'est Tours qui se relance. Attention, il est en échappé, le numéro 9. D'ailleurs, attention, bel arrêt, 2 arrêts, Guerriero qui fait un double arrêt. Et cette fois c'est Tours qui fait oui, hors jeu. On a 8 minutes 48 à jouer encore dans cette première période et toujours un but à 0 pour les remparts de Tours, but marqué en supériorité numérique. Depuis le jeu un peu équilibré, Brest a ses bons moments et Tours aussi, vous voyez, sur cette mise au jeu gagnée directement. Brest va chercher à égaliser, à vouloir revenir dans le match, même s'il n'y a que 1-0, hein, ils sont encore dans le match, revenir au score, pardon. Ils sont à revenir au score le plus vite possible. Là c'est un dégagement interdit, mise au jeu devant la cage de Guerriero qui a fait encore quelques beaux arrêts là, très technique, très sûr ce gardien, vraiment à voir tout au long de la saison j'imagine, mais pour l'instant il me fait très bonne impression. Hors-jeu, beaucoup de hors-jeu hein, dans cette première période. Ça casse un petit peu le rythme, mais bon, c'est comme ça. Le palais doit rentrer avant l'homme dans la zone offensive. Hein, vous voyez la ligne bleue. Lorsqu'on arrive en zone offensive, l'équipe qui attaque, donc il y a le palais doit passer la ligne avant le joueur. Donc si vous êtes derrière la ligne, vous mettez votre équipe hors jeu. Et dans ce cas-là, l'arbitre sifflera hors jeu. Ça y est, cette fois un bon palais là pour le numéro 93, un bon lancer, mais autour du gardien de Tours de faire un arrêt plein axe. Alors je ne vois pas son numéro, je ne peux pas vous le présenter, je pense qu'il s'agit de Garnier, c'est le numéro 34. Oui, c'est bien le numéro 34, donc ça y est, je vais présenter le gardien. Voilà, Raphaël Garnier. Alors peut-être que ce jeune homme est le fils de Rodolphe Garnier, je ne sais pas, le jeune gardien, il est né en 97 il me semble. Voilà, 21 ans, c'est jeune. Et il est suppléé par Jean-Philippe Fontaine qui n'a vu que 18 ans. Des jeunes gardiens hein, pour les remparts de Tours. Tours qui mise peut-être sur la jeunesse. Pour les saisons à venir, c'est de bonne augure peut-être pour cette équipe. Oui, jolie relance, mais bon, pas de surnom possible. Ah.
Petite mésentente des remparts, le palais revient en zone défensive, on va se relancer par le centre cette fois. Voilà, cette fois mésentente brestoise et palais un peu perdu. Voilà la cage, oulala, ça aurait pu être dangereux. Heureusement, bonne garde de la défense brestoise. Il était un peu court. Néanmoins, un tour à toujours le palais. Oh oui, bien tenté. Bien tenté au deuxième poteau. Il n'avait plus d'angle, le joueur, pour tirer. Oh là 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 là, c'était chaud s'il avait pu reprendre le rebond. Belle séquence des remparts en zone offensive qui se crée des occasions, qui s'organisent bien. Pour l'instant, ils maîtrisent un peu le match depuis quelques minutes. Ils sortent de la zone, se trouvent remarquablement bien. Joey feinte, il s'en est fallu de peu pour qu'il se retrouve seul face à Guerriero, le joueur. Et on change d'aile complètement. Oui, voilà, c'est fait. Ça y est, les Albatros en zone neutre, en zone offensive maintenant. Voilà, on trébuche, le palais perdu, et cafouillage, et oui, palais qui sort de la zone. Hors jeu, mais bon. Changement de ligne pour les Brestois. 5 minutes 30 à jouer. Cette fois, ce sont les Tourangeaux et les remparts qui ont le palais. On est en zone neutre. Ça bataille le long des balustrades et ça ressort pour finalement les remparts qui vont pouvoir se relancer, qui sont en zone défensive mais contrôlent le palais. Ils s'y tiennent bien et joli débordement encore une fois de plus. Changement de ligne. Oui, il a lancé, il a bien fait. Pas beaucoup de solutions de passe. Ça aurait pu surprendre. Oh, voilà. Effectivement, pour l'instant, les remparts sont dans une bonne dynamique là. Ils se trouvent et encore un lancer. Ouais, tout à fait. Bonne dynamique, les remparts sont sur une meilleure dynamique que Brest en ce moment. Il se fait plus d'occasions, on contrôle le jeu, on récupère des palais. La marque n'est que de 1-0, tout reste à faire dans ce match, mais remparts qui font bonne impression pour l'instant. Ça des Brestois un petit peu emprunté peut-être. Alors que là on demande une pénalité, mais le joueur a trébuché tout seul il me semble. Et encore les remparts en zone offensive. Ça y est, cette fois contre-attaque des Albatros. Et non, infructueuse. On va aller travailler. Il y avait un 3 contre 2 possible, avorté malheureusement. Lancé sur la cage et sans problème. Pour Garnier, gardien des remparts. Allez, un joueur. Ouais, cette fois le palais gagné, oui, jolie relance du numéro 19. Je ne connais pas encore les noms de tous les joueurs. Alors on demande des pénalités, mais bon. Cette fois ce sont les Albatros qui sont en zone offensive et cette fois bonne présence en zone offensive. On se crée des occasions, on met la pression, on garde le palais. Lors des cycling. Et le palais sort de l'air de jeu, mais là c'est un bon shift des Albatros, une bonne présence.
Ils sont restés dans la zone tourangère. Et match... je pense qu'il devrait s'équilibrer, qu'il devrait jouer à pas grand chose au final. Parce que je pense que si Tours joue très très bien, je pense que Brest va avoir du répondant dans le deuxième tiers-temps. Ça va un petit peu vouloir rehausser leur niveau de jeu, je pense. Ou en cette fin de premier tiers-temps peut-être. Mais attention, ces remparts n'ont pas dit leur dernier mot, n'en doutons pas. Voilà, de nouveau c'est la ligne des frères Avenel là, donc voilà, pareil, hein, une ligne... Ah là là, petite erreur technique, oui, on perd la zone alors qu'on était dans un bon tempo. Passe un peu trop longue aussi. Ah, là aussi, passe un peu longue. Heureusement pour Brest, ça aurait été une contre-attaque. L'arc là, le Palais va pour aller à la cage et lancer. Oui, bon, belle feinte. Alors que ça s'échauffe un petit peu, il y aura 2 minutes, je ne sais pas pour qui. Mais l'arbitre annonce une pénalité. Un joueur de Tours, je pense, oui. Un de chaque côté, voilà. Monsieur l'arbitre qui fait un jugement à la Salomon. Voilà. 4 contre 4, donc pour les quasi 2 dernières minutes de jeu de cette première période. Il reste 2 minutes 05 secondes. Et on va jouer à 4 contre 4. Pénalité au numéro 71 de Brest pour jeu dur. Et 2 minutes de pénalité au numéro 15 de Tours pour jeu dur. On joue à égalité 4 contre 4. Voilà, 4 contre 4 pendant 2 minutes. Donc plus de place sur la glace. Hein, peut-être plus de situations chaudes d'un côté comme de l'autre. Hein, on va mettre les patineurs, les créateurs. On essaye de mettre des... Oui, oh là là. Attention, contre-attaque brestoise, mais bien, et hors-jeu. Beau retour des remparts. Hors-jeu. Alors, Brian Koledziejczyk sur la glace, le numéro 67, il n'a pas encore son nom sur le maillot. Je crois qu'il est arrivé cette semaine, hein, un des derniers arrivés dans cette équipe de Tours. Un joueur qui a marqué beaucoup de buts pour Brest, hein, c'est les deux dernières saisons, il me semble. Hein, ouais, voilà. Il est arrivé en 2000, je ne peux pas vous dire exactement, mais au moins les 2 dernières saisons, les 2 dernières finales. On envoie dans le fond. Alors, un joueur efficace, un diablement efficace, il est avec un Palais devant la cage, attention. Cette fois, c'est Brest qui repart à 3 contre 3, 3 contre 2. Lancé. Bien stoppé par Garnier. Il reste 1 minute 11 à faire à la première période. 1 minute 11 de ce premier tiers-temps. 1-0 pour Tours pour l'instant. Palais pour les Brestois là qui... Voilà, un joueur de Tours a perdu sa crosse, c'est presque une supériorité numérique pour Brest, presque 4 contre 3. Allez, mais là, une contre-attaque possible pour Tours. Là, il s'est extranté, il ne pourra pas faire grand-chose. Il pourra lancer du revers, mais sans problème pour Guerriero. Et un lancer contré par son coéquipier. 27 secondes à jouer, 28 secondes à jouer, pardon, dans ce premier tiers-temps. Et changement de ligne des 2 côtés.
Cette fois, c'est Brest qui a récupéré l'engagement gagné par Brest. On va pouvoir tout de suite lancer une contre-attaque à 2 contre 2. Garde le palais, on attend du monde. Et on garde le palais. Brest toujours pour les dernières secondes. Non, ouais, voilà, on en reste là sur cette première période. 1-0 pour Tours et je vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour la deuxième période de ce match. On va vous souhaiter bonne pause. Vous rappelons que vous avez l'Atex Mac à votre disposition. Vous avez également l'ensemble de la boutique officielle des abattoirs de Brest avec l'ensemble des produits dérivés. Je peux laisser ça ici, il n'y a rien à craindre. Ah non, c'est bon, de toute façon, il y aura toujours du valeur du groupe qui va rester là, donc il n'y a pas de souci. Cette pause de quelques minutes que nous vous proposons, durant laquelle on revoit le plein d'énergie afin de revenir motivé, encore plus motivé que tout à l'heure. La perspective qui sera de nouveau de vous remercier de votre présence, de rappeler les différents scores sur les autres patinoires à l'occasion de cette 4e journée de division masculine. On rappelle que durant toute la saison, vous avez 3,2 ventes billetteries pour les différents matchs à domicile, et notamment le 27 octobre, les matchs à domicile pour le compte du championnat. On a rappelé que dans le cadre de la Coupe de France, ce sera le 23, et on rappelle que le 27 octobre, ici même, nous aurons le plaisir de recevoir les Yétis et du Mont Blanc, match qui aura lieu le samedi 27 octobre à 20h ici même à la patinoire du Ringla Stadium. Nous recevrons les Yétis du Mont Blanc, les 3 points de vente, la bouteille à la mer, partenaire des Albatros de Brest, la bouteille à la mer, bistrot, restaurant en calme, les vins naturels situés 66 rue Jean Massé à Brest au 02 98 44 27 87, où vous avez point de billetterie pour les différents matchs à domicile. Studio Lombé photographe, les photos de mariage, photos d'identité, portrait studio, également point de billetterie pour les différents matchs passés FFI. C'est à Lombé-Zélec, et également du côté du Tabac Presse, le Bellevue, l'ensemble des références, le tour de référence presse tabac situé face Napoléon 3 au 10 du place Napoléon 3 au 02 98 03 09 98 du lundi au samedi de 7h à 19h30, dimanche et jour férié de 8h30 à 10h30. Point de billetterie également pour les différents matchs à domicile, et en particulier le 27 octobre prochain. Ouais, c'est ça, Nous saluons, nous remercions l'île de l'impression de la création à la pause, les professionnels, les particuliers pour les t-shirts, les adhésifs, panneaux, affiches, enseignes, véhicules, les stands 02 98 42 20 41, les muséums d'actuation de la pause, de la question à la pause, l'ensemble des professionnels, les particuliers, t-shirts, adhésifs, panneaux, affiches, enseignes, véhicules, stands 02 98 42 20 41. Ouais, ils sont un peu perdus, ils font des trucs un peu tout seuls. Autre remerciement Télégramme, l'actualité en Bretagne, l'actualité 7 jours sur 7, que ce soit au niveau départemental, régional, au niveau sportif, l'ensemble de l'actualité des Albatros de Brest, le Télégramme, partenaire des grands événements sportifs, partenaire
des événements à domicile et en particulier le match de ce soir qui sera relaté dans vos colonnes du Télégramme dès demain avec les scores, avec le sentiment de la rencontre. Rendez-vous dans vos colonnes du Télégramme demain pour revenir sur cette rencontre de championnat. Le Télégramme, l'actualité en Bretagne, l'actualité au niveau départemental et l'actualité au niveau sportif dans vos colonnes du Télégramme. Ouais, voilà. Si jamais un jour il y a un souci, contacte ou pas, et moi comme ça, je leur dis que je le ramène plus. Vraiment, voilà. J'ai plus mon tambour, mes drapeaux, mes machins, et ça, nous saluons et nous remercions Adéoptique, centre commercial Intermarché à Couzanet. Adéoptique, votre professionnel en matière d'opticien dans la région bretonnaise et plus particulièrement du côté de Couzanet. Adéoptique, référence située avec 15% de remise sur présentation de votre programme. N'hésitez pas à vous y rendre du côté de votre centre commercial Intermarché à Couzanet. Adéoptique, ad-optique@wanadoo.fr, 02 98 34 10 68. Adéoptique, 15% de remise sur présentation de votre coupon. Et comme des fois j'y vais sur le PC du boulot, sans les enregistrer, mais du coup comme je ne connais pas, je vais aller piocher quelques mots de passe de 3 trucs qui m'intéressent. Je rappelle que nous vous invitons à conserver votre ticket de place que vous avez en votre possession actuellement. Tout à l'heure, nous procéderons à un tirage au sort. Tirage au sort qui vous repartir avec un cadeau qui vous sera offert grâce à au saveur arôme de Montbise, la maison du thé. 43 rue Jean Massé, à Bray, 0229 63 13 64. Vous offrons un superbe cadeau tout à l'heure, donc n'hésitez pas à tendre bien l'oreille. Nous aurons ce tirage au sort. Digger qui nous rejoint, qui va faire son entrée en jeu visiblement, puisqu'il a sorti la grosse. Il a sorti également l'ambition. Il va avoir tout à l'heure la perspective de pouvoir marquer un but, celui qui nous permettrait de rentrer et de revenir dans la rencontre. Mon cher Digger, il n'y a pas de but pour l'instant, donc on va patienter quelques minutes avec Digger qui va s'échauffer tranquillement afin de pouvoir être en forme pour la suite et la fin de cette rencontre. On a Tess qui nous a rejoint, Tess qui va procéder au tirage au sort. Digger que nous avons juste là-bas, qui chauffe la glace tranquillement, qui chauffe ses patins. Dans l'optique d'aider l'équipe tout à l'heure à revenir dans cette rencontre. On rappelle le score 1-0 pour les remparts de Tours. Nous allons avec Tess procéder au tirage au sort. Allez, tirage au sort, on salue d'ailleurs la galerie Phare de l'Europe qui sert d'urne de réception des tickets. Alors, ma chère Tess, qui va me donner le petit ticket qui est en sa possession. Un ticket où c'est inscrit que nous sommes le 13 octobre, et ça nous permet de rappeler que nous sommes... C'est sur un point de vente, c'est ça? Un point de vente où était acheté ce ticket. Alors, si vous avez votre numéro qui commence par 0, c'est plutôt pas mal. On va dire pratiquement tous les tickets commencent comme ça. Donc, c'est pas difficile. Si ensuite vous avez un 2, c'est encore mieux. 0,2. On va dire 98, mais derrière c'est un numéro de téléphone. C'est pas ça.
0209. 0209, je vous invite à consulter votre jaune 0209 avec un entourage jaune. Si vous avez le 0209, essaye d'observer dans la tribune, si vous pouvez nous faire un petit coucou, ça serait bien. Le 0209 sera invité à venir nous rejoindre. Ah, c'est vous là-bas. Vous viendrez à la fin du match, juste ici, d'accord? Vous viendrez avec votre ticket, on rappelle que l'entourage jaune 0209 et vous avez d'ores et déjà gagné. Vous êtes parmi les heureux gagnants de ce cadeau offert par la Maison du Thé. La Maison du Thé qui nous offre ce cadeau, les saveurs aromées et gourmandises, avec autre cadeau offert par aux dames de Janice, les chefs d'Iroise qui offrent le cadeau complet de ce soir. Donc une belle association qui se fait entre les chefs d'Iroise, aux dames de Janice et le troisième partenaire avec le partenariat de la Société brestoise de menuiserie isothermie qui a ajouté sa pierre à l'édifice, sans oublier la Maison du Thé, cadeau complet grâce à ces 4 partenaires. Nous vous leur remettrons tout à l'heure ce magnifique cadeau offert par nos partenaires. Nous les remercions d'ailleurs, ces partenaires présents avec nous ce soir. Vas-y Dinger, montre-nous ce que tu sais faire. Et la perspective de pouvoir voir ce monument, on va inviter Sylvain Conner à te faire rentrer en jeu. Ouais. Je t'invite à aller chez AD Optique. Ah ouais, vous pouvez l'applaudir, la Dinger. À la répétition cet après-midi, la Vito à côté. Mais apparemment, ouais, là c'était plus facile, il n'y avait pas de but, mon cher Dinger. On va repartir de l'autre côté. On va essayer d'encourager Dinger à marquer un but le plus loin possible. Allez Dinger. On l'applaudit. On tape dans les mains. Allez Dinger. Montre-nous ce que tu sais faire. Ouais, d'accord. Là, je commence à retrouver mon Dinger. Allez Dinger. Oui, le palais, il est là. Oui, c'est parfait, ça commence bien. Avec Domino's Pizza, vas-y. Ouais, comme d'habitude, c'est à côté. Mais c'est pas grave, c'est bien essayé, on peut applaudir très très fort. Dinger. Notre mascotte qui est tenace et qui va réessayer dans quelques instants. Je t'invite toujours à aller chez AD Optique, hein, parce que, oui, à 10 cm du but, c'est facile. Je crois qu'il donne 50 Je vois que Dinger a des supporters et des supportrices. Allez Dinger. Session de rattrapage. Vas-y, hop là. Ouais, d'accord. Même à la saison de rattrapage, il n'y arrive pas. Allez, Dinger, je vais t'inviter à poser ta crosse par terre. Tu poses ta crosse par terre. Pose la crosse, Dinger. Je suis là. Voilà, pose la crosse par terre. Je sais à un exercice où tu es le meilleur qui existe dans tous les patinoires de la région et du championnat. Tu vas te mettre face à la tribune, juste là, et tu vas faire ce que tu sais faire le mieux. Inviter les supporters et supportrices à taper très très haut et très très fort dans les mains. Ah, il veut faire là-haut là maintenant. Non, tout à l'heure. On va revenir au score d'abord. Allez Dinger, mets-toi au centre. Au centre. Voilà. Et on va suivre Dinger. Attention. Si vous êtes prêts et prêtes, on tape dans les mains. Allez. Voilà Dinger. Comme ça.
On va en rythme. De plus en plus haut, de plus en plus fort. Et plus. Allez, un maximum de deux, mesdames et messieurs, pour les amateurs de l'Est. Et je crois que vous pouvez à nouveau applaudir très très fort Dinger, notre mascotte impériale. Merci à Dinger qui donne de sa personne et qui lui aussi souhaite que nous revenions rapidement dans la rencontre. Un objectif qui sera de nouveau de combler ce petit but qui a été inscrit durant la première période. Début de la deuxième période dans une trentaine de secondes. Nous allons vous inviter à regagner vos places. On rappelle que vous avez l'annexe, le stack qui est à votre disposition juste au sommet des tribunes. On vous souhaite d'ores et déjà une excellente deuxième période et une nouvelle fois, madame, monsieur, un tonnerre d'encouragement pour les amateurs de l'Ouest. Allez, plus fort encore. Et voilà, à quelques secondes de l'entame du deuxième quart-temps de ce match entre les Albatros de Brest et les Remparts de Tours. Alors si vous nous rejoignez, à savoir que ce sont les Remparts de Tours qui mènent 1-0, un but marqué sur leur deuxième supériorité numérique du match, sur un rebond. Et une action bien menée, un bon lancer suivi, un joueur avait bien suivi, était bien placé pour un rebond. Et voilà, et Tours qui a fait pour moi c'est un avantage mérité au vu de la première période. Maintenant, cela dit, attention, il reste 40 minutes à Brest de monter son niveau de jeu, tout simplement monter son niveau de jeu. Jouer peut-être plus simple, plus collectif, moins compliqué peut-être, prendre peut-être plus de lancers, ne pas chercher le but parfait. Et madame, monsieur, à nouveau, donc voilà. Aux deux équipes et en particulier aux Albatros de l'Ouest. Et voilà l'engagement qui arrive, première mise au jeu, voilà, c'est parti, premier palais de cette deuxième période pour les Remparts. Alors que Brest fait un bon pressing, les Remparts, oui, peuvent sortir de la zone, mais sans le contrôle du palais. Voilà. Le palais envoyé en fond de zone des Albatros et un lancer de la bleue sans conséquence. Le palais sort de l'aire de jeu. Oui, donc voilà, donc Brest qui doit vraiment monter en niveau de jeu, en patin, jouer mieux tout simplement, peut-être plus simple. En zone offensive tout moins, et Tours vont essayer de concrétiser, de conserver, voire de poursuivre leur marche dans ce match, être dangereux, continuer leur jeu, parce que ils ont bien joué la première période, ils s'organisent bien, on sent vraiment un collectif derrière ce groupe. Ouais. Travail de Rodolphe Garnier, qui va pas vouloir faire dans la demi-mesure. Il devra certainement tirer le meilleur de ses joueurs. Cette fois le palais brestois, on est dans la zone, ça y est, voilà les Brestois installés dans la zone, on lance. Cette fois, effectivement, les Albatros font un pressing, ils veulent clairement revenir, ils sont chez eux. Le match dernier s'est pas spécialement bien passé. Oh là, et voilà deux belles occasions de palais. Là, on est dans la zone. Ah là, la contre. Bref, c'est une belle pression, mais c'est une contre-attaque de Tours. Mais encore une fois, un lancer d'angle peu dangereux pour les Albatros. Et cette fois, c'est un breakaway.
du numéro 28 qui s'est retrouvé seul face au gardien, mais qui ne trompe pas la vigilance de Raphaël Garnier. Deuxième échappée du match quand même. Même si celle-là était... Oh là là, et là-dessus, ça aurait mérité la vidéo si on l'avait. Ah, des occasions brestoises, ça y est, il y en a deux coup sur coup là. Brest qui se met à patiner un peu plus dans ce début de deuxième tiers, et pour l'instant clairement on n'est pas loin de l'égalisation. Voilà, coup de sifflet de monsieur l'arbitre, alors qu'il y a un changement. Alors je vais t'appeler Brest qui est revenu avec des bonnes intentions là, parce qu'il y avait vraiment deux occasions. La fameuse échappée dont je vous parlais, suivie d'un palais qui tape le poteau, il me semble, et sur lequel Raphaël Garnier était battu. On n'est vraiment pas passé loin de l'égalisation côté brestois. Et Brest qui continue son fort-checking. Le Detchik qui était à la manœuvre. Et cette fois un palais récupéré par Brest, mais pas beaucoup de solutions. Bon marquage. Palais récupéré par les Albatros, on est dans la zone, on cherche un coéquipier. Et cette fois ce sera une contre-attaque possible à 3 contre 2. Non, il fallait envoyer dans le fond finalement, mauvaise passe, mauvais contrôle. Ça repart pour Brest, beaucoup de rythme dans ce deuxième tiers-temps, pardon. Dans ce deuxième tiers-temps. Là on est encore pour les Brestois. Et un lancé, non, il préfère donner Favarin, il a raison. Ah, encore, et cette fois Raphaël Garnier qui gèle le palais. Mais ça y est, voilà, Brest hausse un petit peu même un peu beaucoup même son niveau de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Plus de patins, hein, tout simplement. Plus d'envie, tout ça. Et du coup là, c'est eux qui ont clairement dominé les 5 premières minutes de ce premier tiers-temps. Même s'ils sont encore menés 1-0. On sent qu'à ce moment-là du match, tout peut arriver. Attention vraiment aux contre-attaques de Tours. On réveille un petit peu d'Albatros hein, quand même, clairement. Voilà, on met du patin, on envoie le palais dans le fond. On joue pas un petit peu beaucoup moins amorce un peu dans le premier tiers. Clairement un réveil. Clairement. Même si pour l'instant les remparts font bonne garde devant leur gardien de but. Et s'il n'y a pas vraiment de solution de lancer, voilà qui était fait une occasion brestoise. Contre-attaque qui ne donnera rien parce que le palais, la passe était trop longue et Aurélien Grébran récupère. Cette fois c'est au Tourangeau d'être dans la zone. Mais les Albatros se dégagent, envoient dans le fond, change de ligne. Attention, ce changement de ligne, il s'est retrouvé tout seul. Ouh là, et ben une occasion de Tours, ça y est, la première du... Et les Guerrieros faisaient bonne garde, et là là, et c'est encore une fois, c'est palais perdu dans la zone. Voilà. C'est reparti pour Brest qui envoie dans le fond avec la ligne de Dimitri Motreff sur la glace. On repart relance dans le fond, on est dans le fond.
Ça y est, les remparts qui sortent un petit peu la tête de l'eau dans ce deuxième tiers-temps. Souffle un petit peu, on réussit à porter quelques occasions. Mais c'est encore dangereux là, chercher la déviation, c'est bien joué. Ouais, voilà ceux qui contrôlent un petit peu le jeu. Et Guerriero, un arrêt très sobre, pas de rebond. Voilà, changement de ligne, c'est la ligne des frères Ravel, Gaëtan Canezzo, Brévérant, voilà, qui arrive sur la glace. Voilà, ligne peut-être, vu les nombreux turnovers d'effectifs que les Albatros ont connus cette saison, cette intersaison, pardon, la ligne qui se connaît peut-être un peu le mieux là en ce moment, les frères Ravel, Gaëtan, Aurélien. Ça y est, ils ont... touché par le joueur, donc il n'y aura pas d'engagement interdit. Mais tir en pivot du numéro 9 de Tours. Aïe, cette deuxième période s'équilibre un petit peu. Ici, les 5 premières minutes ont été vraiment brestoises. Depuis quelques secondes, c'est un peu plus équilibré. Quelques minutes, depuis une minute ou deux. Est-ce que c'est dû à Tours qui a réussi à rehausser son jeu ou presque à baisser? Peut-être un peu des deux. Enfin bon, on est tout près de quelque chose qui va se passer, d'un côté comme de l'autre. Pas de pénalité pour l'instant dans cette deuxième période. On sent que ça peut coûter cher là, les pénalités. Il y a un peu d'espace quand même sur la glace. Il n'y a pas beaucoup de buts. Oui, là c'est Brest à la bleue, lancé. Là le rebond qui n'a pu être maîtrisé. Et c'est même Tours qui se permettait. Voilà, et là c'était une occasion pour les Tourangeaux. Et Guerriero a fait bonne garde, une fois de plus. Et cette fois c'est à Brest d'être en contre-attaque. Et oh là là. Jolie feinte du numéro 8. Alors qu'on réclamait une pénalité, mais l'arbitre n'annonce rien. Ah là là, cette fois, vous voyez Brest qui met une grosse pression dans la zone des remparts. Les remparts qui se mettent à la boîte à 5 quasiment. Il n'y a pas de supériorité numérique, on joue à égalité. Même si des fois on peut en douter sur ces secondes de jeu. Peut-être un shift un peu long pour les remparts, ils sont peut-être un peu cuits physiquement. Là, il y a le palais sorti, mais c'était compliqué pour les Tourangeaux là. Ils ont pu changer de ligne au moins partiellement, peut-être pas complet. Voilà, ça y est. Les lignes frais, les joueurs frais sur la glace, c'était ce qu'il fallait à cette équipe de Tours, parce que là, ça devenait compliqué. Néanmoins, ils n'ont pas pris de but. C'est bien là le principal. Après, vous voyez une crosse sur la glace, un joueur qui a perdu sa crosse, un obstacle possible. Et Avenel qui a retrouvé, lance malheureusement au-dessus de la cage. Voilà, bien tenté, le numéro 93 était pas loin de se positionner en breakaway, mais changement de ligne, oui, Avenel il vient changer de ligne, capitaine brestois. Palais légèrement dévié, ouais. Là on se renvoie le palais d'un côté comme de l'autre. Ça y est. Cette fois, ce sont les Tourangeaux qui vont pouvoir se relancer.
c'est même eux qui ont le palais là. Une bonne défense des Brestois. Pas de solution de tir, on est dans la zone mais dans les balustrades, hein. On fait du cycling mais pas de possibilité de jeu hein, pour l'instant, pas de lancer dangereux pardon. Là on lance mais encore une fois ça sort de l'heure de jeu. Et il reste 8 minutes 34 à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Pas de but hein, dans ce deuxième tiers pour l'instant. On est toujours à 1-0 pour Tours, un but marqué dans les 10 premières minutes de jeu de cette première période. Depuis plus rien au tableau d'affichage, même s'il y a des occasions de part et d'autre. Et là c'est encore Tours qui faisait bonne garde. Qui lance mais sans problème pour Guerriero, mais qui dévie le palais hors de l'aire de jeu. Ce sera une mise au jeu devant sa cage. Alors Brest a de meilleures intentions hein, dans ce deuxième tiers, clairement, même si pour l'instant ça ne donne rien. Brest qui a patiné fort au début de ce deuxième tiers-temps. Il s'est créé de belles occasions, mais il n'a pas pu les concrétiser. Voilà, on va rentrer. Alors que là, le palais est dans la zone de Tours, ça y est, on est revenu dans la zone de Tours. Mais on n'est pas dangereux, voilà, c'est même Tours qui va pouvoir se relancer peut-être. On fait un pressing, on gêne les Tourandeaux dans la relance, mais oh là là. Il n'y a pas hors-jeu, non, l'arbitre laisse jouer. Soit ça ressort pour Tours à 3 contre 2, 3 contre 3, pas de surnombre, non. Façon numéro 19 déjà, l'origine. Oh là là, heureusement qu'il n'a pas pu récupérer le rebond. Enfin, heureusement pour Brest, malheureusement pour Tours. Selon quelle équipe vous supportez ce soir, on va tenter de rester le plus neutre possible. Mais là on n'était pas loin du 2-0 sur un but qui aurait été à peu près le modèle du premier, mais il n'a pas pu contrôler, le palais était un peu flottant. Et Kolodelchik, non, ça y est, cette fois, c'est ce Tour qui récupère un palais. Oh là là, c'était bien joué encore une fois. Et il faut tout, l'habilité de Guerriero là-dessus, Tour qui a réussi à rééquilibrer le jeu depuis quelques minutes. Il subit peut-être un peu, mais qui reste quand même dangereux, hein, sur des contre-attaques ou sur du jeu placé aussi, les deux. Match un peu assez équilibré. Qui, sur la première période, Tours avait joué un ton au-dessus de Brest. Cette deuxième est largement plus équilibrée. Au niveau des occasions, Brest on a eu quelques-unes, une ou deux très très belles. Hein. Je pense à l'échapper au tir qui a suivi. Tours aussi, à l'instar de ce rebond non capté. Voilà. Étant 5-50 à jouer dans cette deuxième période. Match qui va évidemment, les erreurs défensives vont coûter cher maintenant. Il y a peu de buts dans ce match, effectivement, comme l'avait prédit un petit peu Sylvain Coder, le coach brestois. Il avait dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de buts, il ne voyait pas un score très élevé. Pour l'instant, la physionomie du match lui donne raison.
Le tour qui repart en contre-attaque, garde le palais, trouve quelqu'un, mais c'est pas un bon lancer. Si, cette fois le 4 de la bleue va pouvoir lancer. Cette fois c'est Tour qui a la manœuvre. Les remparts font tourner le palais, c'est eux qui ont le palais, c'est eux qui sont dans les balustrades, mais attention. On trouve le numéro 4 à la bleue. Et Guerriero qui capte le palais. Alors 5 minutes à jouer, 5 minutes pile à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Toujours pas de but dans ce deuxième tiers-temps. Un but à 0 pour Tours si vous nous rejoignez. Tours qui a marqué dans les 10 premières minutes de jeu sur une supériorité numérique. Toujours pas de pénalité non plus dans le deuxième tiers-temps. Alors que le premier, on avait vu quelques-unes, notamment une double supériorité pour les Brestois en tout début de match. Puis après, deux pénalités contre les Brestois, dont la deuxième coûtait un but. Voilà, et l'arbitre avait donné des bases tout de suite il voulait tout de suite contrôler le match, avait dit qu'il avait donné le tempo aux joueurs de s'adapter. Et ils l'ont fait parce qu'aucune pénalité pour l'instant dans le deuxième tiers-temps. Là on est revenu dans la zone de Tours, ça y est, Brest va pouvoir contrôle le palais avec Aurélien Grévran qui est monté, qui redonne devant la cage. Oh là là, il en faut pas beaucoup, mais cette fois c'est Tours qui repart en contre-attaque. Et Tours, voilà, le jeu va chaque équipe a ses bons moments, des moments où elle contrôle le palais en zone adverse. Et ça se heurte à des boîtes à 5 quasiment, à des box-play, dégagement interdit. Donc même s'il y a peu d'occasions, ça ferraille. On avait un petit peu là pour Brest devant la cage, mais la défense ne s'est pas laissée surprendre et les défenseurs tenaient bien leur homme. C'est palais qui était un petit peu flottant. « 3 minutes 47 à jouer dans cette deuxième période et toujours un but à 0 pour Tours. Si vous nous rejoignez, mise au jeu dans la zone brestoise. Donc une deuxième période encore équilibrée. Les 5 premières minutes ont été très brestoises. Les autres sont un peu plus équilibrés avec des occasions de part et d'autre. Et les occasions brestoises, alors ils en ont eu, ils ont quand même réagi, ces Albatros dans cette deuxième période. Même si pour l'instant au tableau d'affichage ça ne se voit pas. Dans le jeu ça s'est vu, plus d'occasions, plus de patins, quelques mises en échec, un peu tout ce qui réveille une équipe. Ah, quel beau jeu de la part de Tours. Vraiment un joli jeu collectif de cette équipe des remparts. Par moment capable Voilà, on se trouve et on lance. Et lance, fallait contrer. Mais bon repli défensif, et là on stoppe la contre-attaque. On oblige les joueurs à ralentir pour entrer en zone, donc on peut revenir en défense. Et cette fois c'est une mauvaise passe qui donne une possibilité de contre-attaque pour Tours. Oui, la passe, beau jeu du défenseur brestois qui l'a bien intercepté, même si Tours reste encore en possession du palais. Et là encore, on est loin de la cage. Peu de danger pour l'instant, mais cette fois le palais qui sort de l'aire de jeu. Alors les occasions, mais peu d'occasions franches. Je pense que les derniers défenseurs font bonne garde sur les joueurs, sur les attaquants adverses. On sent des palais qui flottent devant la cage, un peu ce genre de choses, ou des tirs lointains. Mais peu de joueurs démarqués dans ce qu'on appelle le slot, dans la zone devant la cage, d'un côté comme de l'autre.
Ah oui, c'est un match un peu tendu quand même, on s'y attendait. Et plus le temps va passer, évidemment, avec un score aussi serré que ça va être... les buts vont coûter cher ce soir, on pense. Hein. Pour l'instant, en tout cas. Les grosses erreurs défensives peuvent coûter cher. Enfin, les équipes ont l'air quand même assez proches dans le niveau de jeu, quelque part. Peut-être un collectif un peu méhuilé pour Tours, pour l'instant, à ce moment de la saison en tout cas. Brest qui a fait un gros turnover, les lignes se connaissent pas encore très bien. Un dégagement interdit amené par Brest, pour Brest, enfin contre Brest, pardon. Donc vous voyez, hein, on ne peut pas changer ses joueurs sur un dégagement interdit quand on le provoque. Du coup, l'équipe adverse peut, elle, profiter de ce temps mort pour des coups de sifflet pour amener des forces fraîches sur la glace. Donc ça peut avoir des fois une incidence, hein. Voilà, surtout dans le deuxième quart-temps, c'est pas forcément simple de changer. On est à l'opposé de son banc. Il faut aller... Voilà, ce palais perdu en sortie de zone. Heureusement, les remparts n'en profitent pas pour l'instant. Lancé, encore encadré. Mais attention, on n'a pas le droit de perdre des palais comme ça directement en sortie de zone. Ça y est, on entre dans la dernière minute de jeu de cette deuxième période. Toujours 1-0. Lancé, mais sans problème pour Guerriero, lancé écrasé. Voilà, alors une minute, on va mettre hors jeu. Pour l'instant, une deuxième période qui n'aura vu aucun but. Pour l'instant, il reste 38 secondes, il peut encore y en avoir un d'un côté comme de l'autre. Mise au jeu en zone neutre. Et Tours qui... Non, c'est Brest qui a le palais. Cette fois, c'est Brest qui possède le palais, mais qui est revenu dans sa zone. Il va falloir se relancer. Oh là 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 là. On peut pas... ça va être compliqué de gagner des matchs en perdant autant de palais directement à l'adversaire. Je ne vois pas trop critique, c'est un jeu d'erreur, hein, le hockey sur glace, mais quand même 3 secondes à jouer et regardez là-dessus, c'est une occasion pour Tours. Heureusement, je m'attendais à dire heureusement qu'ils n'en profitent pas, parce que sur ces erreurs comme ça, dernière minute de jeu dans une période, match très serré, vous avez le palais et vous le donnez directement à l'adversaire, ça peut avoir vraiment des conséquences. Ça peut vous coûter des buts tout simplement. Voilà, et on en restera là pour cette deuxième période. 1-0 toujours.